Coucou les C20. Allez, on nous revoit. Hop là, j'éteins juste le son. Très bien. Alors, Semtex 610, c'est qui? Alors, Tiennet, tu es là. Très bien. Zaïd aussi. Zaineb, Eleanor, Modibo, Neva et Issa. Hop là. Alors, c'est qui Semtex 610? Hop là, est-ce que vous m'entendez bien là? Est-ce que tout le monde me reçoit? Oui, ok, très bien. Allez, Zachary, très bien. Ensuite, Evan, Ilan, très bien. Alors, qui c'est Semtex 610? Enzo, oui. Eleanor, Jeanne, parfait. Allez, on continue. Evan, oui, c'est bon, je t'ai noté. Alors, qui est Semtex 610? Quelqu'un m'a dit qui a répondu T, je sais pas qui c'est. Andy, super. Alison, très bien. Alison. Wonder, parfait. Allez, il nous en demande encore. Inès, super. Ah, Evan. Vous êtes le papa d'Evan. D'accord. Semtex, c'est... Attendez, j'ai pas compris. Semtex 610, c'est vous, c'est ça? Bon. Allez, il nous manque encore Aïcha, Afsa, Ilyes, peut-être Enora, Aboubakar, Jonas. D'accord, ok, je vois les réponses. Ok. Allez, j'aimerais bien qu'on commence. J'espère que vous avez bien... Ah, Ilyes, très bien. Génial. Enzo. Oui, je t'avais noté. Très bien. J'espère que vous avez tous bien déjeuné. Ah ça, très bien. Hop là. Allez, il manque Aïcha. Allez, Aïcha, Enora, Aboubakar. Jonas. Ah, Jonas, présent, super. Allez, Aboubakar. Il manque Aboubakar, Enora, Aïcha. Allez, allez. Je vous attends, on vous attend. Bon, alors cet après-midi, nous allons attaquer les maths. On va faire le fichier de maths au chapitre 64, donc c'est-à-dire celui-là. Donc on va aller hop sur le fichier 64, donc c'est celui-là, et on va attaquer par le calcul mental. Hop là.
Donc j'attends juste encore les derniers retardataires. Allez, on va pas tarder à attaquer. Allez, il me manque encore Aïcha. J'ai pas mon téléphone portable sur moi, mince. Oui, tu veux bien chercher mon téléphone portable, je crois qu'il est dans le bureau, s'il te plaît. Enfin, dans le salon. Mon téléphone portable, si jamais il y a une maman qui veut me connecter. Merci. Aboubacar. Ah, enfin, tu es là. Aïcha, j'espère que tu es là. Ce matin, tu as réussi à te connecter, à dire quelques mots. Hop là. Bon, on va pouvoir commencer alors. Enora, je pense que ça va être pareil, il va pas pouvoir se connecter. Hop. Hop là, merci. Bien, alors, bon, bah vous prenez tous votre fichier de maths et on va commencer le chapitre 64. Donc voilà, on va commencer le chapitre 64 et nous allons commencer par le calcul mental. Donc celui-ci. Donc, est-ce que tout le monde est prêt? N'oubliez pas de noter la date. Nous sommes le 23 03 20. D'accord? Allez-y. Dites-moi OK dès que vous avez noté la date et que vous êtes opérationnel pour commencer à faire le calcul mental. Bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça m'a tout l'air. Très très bien. Alors, donc nous allons commencer par le premier encadre bleu ou violet, je pense. Donc pas le premier encadrement. Donc cette fois-ci, quelle est la longueur totale de 14 traits de 10 cm et 3 cm isolés? Alors Evan, les émoticônes, on va arrêter ça parce que là, on est en train de travailler. D'accord? C'est la dernière fois que je te le demande. Donc les émoticônes, ça sera à la fin. Donc je répète. Quelle est la longueur totale de 14 traits de 10 cm et 3 cm isolés? Vous me dites OK si c'est bon pour vous, que je puisse passer au deuxième. Donc je vais répéter. Quelle est la longueur totale de 14 traits de 10 cm et 3 cm isolés? Alors, donc je vois que Zachary, tu as des petits soucis. Donc, je vais te montrer par schéma. Alors, hop, tableau blanc, tu regardes bien. Alors, attends, c'est un peu décalé. Hop, voilà. Donc, regarde, c'est pas compliqué. Ton trait fait 10 cm. Donc, tu as 10 cm, d'accord? Et bien, tu en as 14. 4, alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc tu as 14 traits de 10 cm et tu as un petit trait qui reste de 3 cm. Donc combien ça fait en mètres? Est-ce que c'est bon? N'hésite pas à faire des schémas. Vous pouvez prendre une feuille, votre ardoise et faites votre schéma. D'accord? Je
Je suis vraiment désolée Aboubacar si ça bug. Moi, je peux pas faire plus. Il faudrait que tu te mettes dans un endroit, dans une pièce où ton réseau est un peu plus élevé. Alors, je ne veux pas la réponse, je donnerai les réponses tout à l'heure. D'accord? Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, ça m'a l'air. Très bien. Je passe au deuxième. Je passe au deuxième. Donc, je passe au deuxième. Quelle est la longueur totale de 12 traits de 10 cm et 5 cm isolés? Donc, quelle est la longueur totale de 12 traits de 10 cm et 5 cm isolés? Je répète encore une fois. Quelle est la longueur totale de 12 traits de 10 cm et 5 cm isolés? Et vous me dites OK si c'est bon pour que je puisse passer à la suite. Oui, je peux répéter. Quelle est la longueur totale de 12 traits de 10 cm et 5 cm isolés? Je répète encore une fois. Quelle est la longueur totale de 12 traits de 10 cm et 5 cm isolés? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je peux continuer la suite? Est-ce que c'est bon, Ilyes? Nevaeh? Oui? Ok, très bien. Non, pas Eleanor. Bon, alors nous t'attendons, Eleanor. Veux-tu que je répète, Eleanor? Je peux répéter encore une fois. Quelle est la longueur totale de 12 traits de 10 cm et 5 cm isolés? Est-ce que c'est bon pour toi, Eleanor? Ilyes, c'est bon pour toi. Eleanor, est-ce que c'est bon pour toi? Oui? Très bien. Ok. Allez, je passe au troisième. Donc, je suis au troisième. Donc, quelle est la longueur totale de 17 traits de 10 cm et 1 cm isolés? Je répète, quelle est la longueur totale de 17 traits de 10 cm et 1 cm isolés? Donc, je répète, quelle est la longueur totale de 17 traits de 10 cm
et 1 cm isolé. Dites-moi OK si c'est bon pour vous, pour que je puisse passer à la suite. Alors, quelle est la longueur totale de 17 traits de 10 cm et 1 cm isolé? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux passer à la suite? Je répète, Ilyes. Quelle est la longueur totale de 17 traits de 10 cm et 1 cm isolé? Est-ce que c'est bon, Ilyes? Donc, quelle est la longueur totale de 17 traits de 10 cm et 1 cm isolé? Très bien. Allez, on passe à la 4e case. Alors, cette fois-ci, on est en euros, d'accord? Combien d'argent y a-t-il en tout en euros dans cette pièce de 10 centimes? Combien y a-t-il d'argent en tout en euros dans cette pièce de 10 centimes? Evan, le premier, c'était 14 traits de 10 centimes et 3 cm isolés. Alors, combien d'argent y a-t-il en tout, en euros, dans cette pièce de 10 centimes? Et dites-moi OK si c'est bon pour vous. Donc, combien d'argent y a-t-il en tout, en euros, dans cette pièce de 10 centimes? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je peux passer au dernier. Alors, le dernier, donc on est à la dernière case. Combien d'argent y a-t-il en tout, en euros, dans 15 pièces de 10 centimes? Combien d'argent y a-t-il en tout, en euros, dans 15 pièces de 10 centimes? Donc, je répète encore une fois. Combien d'argent y a-t-il en tout, en euros, dans 15 pièces de 10 centimes? Chloé, tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Minecraft, est-ce qu'il faut recopier sur une feuille? Alors, non, c'est sur le fichier de maths. Je pense que Minecraft, ça doit être maîtresse. Non, c'est sur le fichier de maths. Regarde, je me remets en arrière. On est sur... attends, excuse-moi.
On est sur le chapitre 64, tu sais, et on fait les cadres en haut, comme d'habitude, comme en classe. Est-ce que c'est bon? Evan, c'est bon pour toi? T'en es où, Evan? Ok. Allez, Evan, combien d'argent y a-t-il en tout en euros dans 15 pièces de 10 centimes? Bien. Alors, on passe au premier encadrement. Alors, on a le problème suivant. Dans un parking, t'as fini, Evan, ou pas? Le dernier, c'est 15 pièces de 10 centimes. Alors, on passe au problème. Donc, on est tous sur l'encadrement 1. Est-ce que tout le monde y est? C'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez bien? Alors, on vous dit, dans un parking, il y a 40 places pour garer les voitures. 17 places sont occupées. Question, combien y a-t-il de places libres dans ce parking? Donc, dans un parking, il y a 40 places où on peut garer les voitures. Et on vous dit qu'il y a déjà 17 places qui sont occupées, c'est-à-dire qu'il y a des voitures qui sont déjà, et ça occupe 17 places. Donc on vous demande combien y a-t-il de places libres dans le parking. Alors, vous avez 3 schémas. Vous avez le schéma de Cécile, le schéma de Sébastien et le schéma de Mélanie. D'accord? Donc, Cécile et Mélanie ont fait un schéma. Sébastien a écrit une égalité, ça veut dire que lui, il est passé directement par l'opération. Qui a réussi à résoudre le problème? Alors, moi, je vais vous demander, des 3, qui a réussi le problème? Alors, ils peuvent être plusieurs, hein, d'accord? Donc, à votre avis, qui a réussi? Est-ce que c'est Mélanie? Est-ce que c'est Sébastien? Ou est-ce que c'est Cécile? Pardon. Cécile, Sébastien ou Mélanie? J'attends vos réponses. Entoure le ou les prénoms des enfants qui ont trouvé la solution. D'accord? Alors, j'attends vos réponses. Donc, on vous demande combien y a-t-il de places libres dans le parking, hein? On est bien d'accord? On a un parking qui fait 40 places et il y en a déjà 17 qui sont occupées. Donc, combien de places libres il y a dans le parking? Alors, je regarde vos réponses. Allez, j'attends toutes vos réponses, que je puisse regarder. Alors, et donc la réponse, eh ben, c'est Cécile et Mélanie. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont fait toutes les deux? Alors, Cécile, elle a représenté les places dans le garage, les places du parking, par des rectangles. Donc, elle en a fait 40. Elle a fait, là, on voit un paquet de 10, un autre paquet de 10, encore un autre et encore un autre. Donc là, on a bien 40. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis une croix
là où c'était occupé. Donc, on sait qu'il y a 17 places occupées. Donc, du coup, elle a mis 17 croix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et donc, du coup, ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a calculé le reste de places qui étaient disponibles. Donc, ça veut dire 23. Donc, Cécile a raison. Mélanie, elle a fait différemment. Elle a procédé avec les jetons Pigbill. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Pareil, elle a fait 40 jetons Pigbill et elle en a enlevé, pareil, 17 et ensuite, elle a compté le reste de jetons. Donc, il y en avait bien 23. Donc, Sébastien s'est trompé. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté. Il s'est dit, j'ai 40 places et on me rajoute 17 places. Donc pour lui, c'est comme si dans le parking, il y avait 57 places libres. Alors, ce n'est pas ça. D'accord? Quelle opération fallait-il faire? Quelle opération fallait-il faire? Allez, je vous attends vos réponses. Il fallait faire une soustraction, effectivement. Alors laquelle? J'attends vos réponses. Allez-y. Alors, donnez-moi la soustraction. Ah, Jeanne, tu t'es trompée. Très bien. Effectivement, donc l'opération qu'il fallait faire, donc qu'il va falloir écrire ici, d'accord? Je vous le mets sur mon tableau blanc. Donc l'opération était bien les 40 places qu'a le parking, moins les 17 qui sont déjà pris, ça fait 23. Effectivement, voici l'opération qu'il fallait faire. Voici l'égalité qu'il fallait faire. Donc, je vous laisse copier cette opération dans le fichier de maths ici. Allez-y. Bravo Aïcha. Bravo Tienne. Ah non, Tienne, tu t'es trompé. Tu m'as fait 17 moins 40. Tu peux pas faire 17 moins 40. C'est impossible. D'accord? Parce que si tu as 17 voitures dans les mains, par exemple, et que tu veux en enlever 40, bah, c'est impossible. Il faut toujours mettre le plus grand nombre. D'accord? Donc, c'est 40 moins 17 est égal à 23. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà, c'est ça. C'est 40 moins 17 égale 23. Bien. Alors, est-ce que tout le monde a pu avoir... Alors, dans ces cas-là, maintenant, vous, pour la suite, vous allez prendre aussi votre cahier du jour. Vous allez noter la date au cahier du jour, comme d'habitude. Alors, je vais le refaire parce que je ne l'ai pas fait au tableau. Alors, donc vous prenez votre cahier du jour. Donc, vous avez votre marge qui est juste là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 carreaux. Donc, la date, nous sommes lundi 23 mars. D'accord?
On souligne. On saute une ligne. Et là, vous écrivez problème. Allez, tout ça, c'est dans le cahier du jour. Vous me dites OK quand c'est fini. Ta maman te l'a écrit. OK, Jeanne. Est-ce qu'elle te l'a écrit dans le cahier du jour ou pas? Ou c'est sur une feuille? En tout cas, bravo aux parents, hein, surtout. Hein, c'est bien qu'ils soient qu'ils soient bien derrière vous pour tout ce qu'il y a à faire. C'est génial. Bien. Qu'est-ce que tu n'as pas, Enzo? Alors, j'ai envoyé à... Alors, attendez, avant d'écrire quoi que ce soit. Alors, dans une feuille et je l'ai collé. OK, très bien, Jeanne. Alors, hop là. Ouais, j'ai envoyé ça à vos parents donc vendredi. Est-ce que vous avez pu l'imprimer? Pour ceux qui n'ont pas pu l'imprimer, ce n'est pas grave. On va faire la correction, enfin, on va le faire au tableau, d'accord? Je vais vous dire comment il va falloir écrire, d'accord? Donc, tu n'as pas la fiche, Enzo, c'est pas grave. Donc, ceux qui ont la fiche, vous, vous collez la fiche dans le cahier du jour et vous répondez sur la fiche, d'accord? Pour ceux qui ne l'ont pas, dans ces cas-là, donc qui ne l'auront pas du tout, d'accord? On va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que là, on va marquer, donc problème, c'est le 1, et donc là, je sais que ça serait le 1, donc vous allez écrire problème, ici, j'ai oublié de noter la suite, vous faites chapitre 64, comme ça, je sais tout de suite que c'est le chapitre 64 des maths, d'accord? Et ensuite, on fait 1, et là, vous notez opération, d'accord? Un peu plus loin sur votre cahier, vous faites schéma, d'accord? Et puis en dessous, vous écrivez phrase réponse. Hop là, est-ce que c'est bon? Pour ceux qui l'ont, vous la collez directement dans votre cahier du jour, d'accord? Pour ceux qui ne l'ont pas, vous faites exactement comme c'est fait sur mon tableau blanc, mais sur votre cahier du jour. Est-ce que tout le monde a bien compris? J'attends que vous ayez fini. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Merci. Non, Nevaeh, d'accord. Enzo, c'est bon. Issa, c'est pas bon. D'accord. Donc, je répète, ceux qui ont la feuille, vous la collez directement sur le cahier du jour. N'oubliez pas de mettre la date, hein, bien sûr. Et ceux qui n'ont pas la feuille, vous faites exactement comme j'ai écrit au tableau blanc. D'accord?
Ça reprend à peu près comme la feuille. Sauf que là, on note pas le problème. Mais comme vous avez marqué problème chapitre 64, on saura tout de suite quel problème il s'agit. Allez, vous me dites dès que c'est fini. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut commencer? Non, toujours pas? Oui? Ça y est? Oui? Oui, ok. Non, toujours pas Aïcha? Aïcha, faut se dépêcher un petit peu. Je sais que ma belle, tu écris très lentement. Zaïd, c'est bon. David non plus. David, pardon. Ilan, excuse-moi, comme je vois ton prénom, Ilan David. Inès, c'est bon. Neva est toujours pas. Evan, oui. Ok, c'est bien. Alors, premier problème. Donc là, nous passons donc au problème numéro 1. Neva est toujours pas. Bah alors, je te demande pas de recopier le problème, hein, juste de ce qui est écrit au tableau. Bah dépêchez-vous un petit peu là. Bien, allez, j'attaque. Alors, hop là, fichier Pygmée. Donc, voici le premier problème. On partage équitablement 20 dragées entre 4 enfants. D'accord? Donc, on a 20 dragées et on a 4 enfants et on veut partager ces dragées entre les 4 enfants. Donc, du coup, on vous demande combien de dragées chaque enfant reçoit-il? Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon tableau blanc, je vais faire mes 20 dragées. D'accord? Donc, je fais mes 20 dragées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. D'accord? Donc là, ça bouge, ça bug. Donc là, j'ai fait mes 20 dragées et donc je dois donner mes dragées à 4 enfants. À votre avis, combien de dragées vont-ils avoir chacun? Alors, j'attends vos réponses. Effectivement, c'est très bien. Et non, Eleanor, non, ils vont tous en avoir 5. Alors, si je fais par mon schéma, je vais prendre différentes couleurs pour chaque enfant, d'accord? Hop, je prends différentes couleurs pour chaque enfant. Donc, il y a 4 enfants. Hop là, je vais prendre, voilà,
Donc, je vais prendre 4 couleurs, d'accord, pour chaque enfant et je vais leur donner chacun le même nombre de bonbons. Alors, donc là, je vais en mettre donc un pour le bleu, un pour le rose, un pour le vert et un pour le orange. D'accord? Là, j'aurais tous leur donner un déjà. Chacun un. Comment ça, c'est flou? D'accord? Ensuite, eh ben, je vais en donner un autre. Hop, donc je vais le colorier carrément. Hop, voilà, je vais repartager. Voilà. Donc là, pour l'instant, ils en sont 3 chacun et je vois qu'il m'en reste encore. Donc là, je vois que je peux encore lui en donner 2. Et voilà, j'ai réussi à donner le même nombre à chacun. D'accord? Donc là, du coup, si je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, ça fait 5 chacun. À votre avis, quelle opération on pourrait utiliser? On pourrait faire quel genre d'opération? Je vous écoute. Alors, quelle opération pourrons-nous utiliser? Alors, 20 moins 20, c'est pas vraiment ça. Mais je comprends ton idée, effectivement. Mais là, ça me permet pas de dire que ça me permet pas de dire comme quoi chaque enfant en aura 5. Alors, effectivement, c'est une division. D'accord? Donc, un partage, ça sous-entend une division. Or, la division, on ne l'a toujours pas vue. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'opération la plus simple, c'est l'addition 5 plus 5 plus 5 plus 5 est égal 20. D'accord? Donc, hop, normalement, donc, ça ferait 5 plus 5 plus 5 plus 5 est égal à 20. Donc ça, c'est pour le partage. Mais c'est vrai, mais plus tard, ça vous le saurez, normalement, on ferait 20 divisé par 4, d'accord? Sauf que ça, on ne le connaît pas encore, d'accord? Ça, c'est pas encore le moment où on va apprendre à faire celui-ci. Donc, on reste sur 5 plus 5 plus 5 plus 5 égale 20, effectivement, ou alors 5 multiplié par 4 ou 4 multiplié par 5 qui est la même chose, ça fait 20. D'accord? Et donc, quelle serait la phrase réponse? Quelle serait la phrase réponse? Donc, la question, c'est combien de dragées chaque enfant reçoit-il? Donc, réponse. Ah, je veux une belle phrase, hein? Donnez-moi une belle phrase, s'il vous plaît. Très bien, Tiané. Chaque enfant reçoit
5 dragées. Très très bien. Eh ben, je vais la noter. Donc, chaque enfant, donc chaque enfant reçoit 5 dragées. Ou 5 dragées par enfant. Chaque enfant aura 5 dragées. Ils seront 5. Non, ils seront 5, c'est pas une bonne phrase. C'est chaque enfant reçoit 5 dragées. Alors, c'est pas un seul enfant, c'est les enfants. Donc, c'est chaque enfant. D'accord? Il n'y en aura pas qu'un seul, mais c'est chaque enfant. Je vous laisse copier, vous me dites OK quand c'est bon et qu'on peut passer au problème suivant. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a compris? Allez, vous me dites OK pour qu'on passe au problème suivant. Aboubacar, t'as beau marquer ça bug, je peux rien faire. Je peux rien faire, Aboubacar. Je suis désolée, mais là, je peux rien faire. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut passer à la suite. Est-ce que je peux effacer? Oui, c'est bon. Allez, dites-moi tous oui, que je puisse bien voir. Non, allez, vas-y, Ilan, termine. Oui, allez, Ilan, hop. C'est bon? Super. Alors, donc, j'efface, hop, donc, ce que j'écris en noir et le schéma. Voilà. Et ici, pour ceux qui n'ont pas la fiche, vous sautez une ligne et cette fois-ci, vous écrivez 2 et vous réécrivez opération, schéma et phrase réponse. Allez-y. Donc pour ceux qui ont la fiche, normalement, c'est déjà collé. Il y en a qui l'ont déjà écrit. Pour ceux où ils n'ont pas la fiche, donc juste après le premier, vous pouvez changer de page si vous n'avez plus de place. Changez de place. Allez-y, hein. Moi ça me dérange absolument pas. L'essentiel c'est que vous arrivez à vous retrouver. D'accord? Donc vous passez au numéro 2, vous écrivez 2, donc on sera au problème 2. Vous écrivez opération, schéma et phrase réponse. Et vous me dites OK quand vous avez fini. Allez, j'attends que vous ayez fini. Allez, Zaïd, c'est bon. Wender aussi.
Aboubacar, c'est bon. Aïcha, c'est bon. Je suis très contente, Aïcha, que tu as pu enfin te connecter et en plus suivre. Tiane, ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Hop, on ne donne pas tout de suite les réponses, s'il te plaît. Merci, Nevae. Alors, on passe au problème suivant. Alors, problème suivant. Madame Charlet a 16 €. Donc, elle a 16 € dans son portefeuille. Elle va au marché, elle va chez le boucher. Un rôti coûte 20 €. D'accord? Donc, Madame Charlet a 16 €. Chez le boucher, un rôti coûte 20 €. On vous demande combien d'euros manque-t-il à Madame Charlet pour acheter ce rôti? D'accord? Donc, combien d'euros manque-t-il à Madame Charlet pour acheter ce rôti? Alors, si on fait un schéma, alors, quel genre de schéma je peux présenter? Des billets, des boîtes de Picbill, qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi. Alors, je vais représenter les 20 € en billets. Je peux faire en billets si vous voulez, mais le mieux c'est peut-être en boîte de Picbill. On peut utiliser les billets, effectivement, mais avec les boîtes de Picbill, ce sera beaucoup plus simple pour faire. Oui, on doit faire. Ce sont des problèmes qui sont du fichier de maths, mais qu'on doit faire dans le cahier du jour. Gianne. D'accord? Alors, donc, je vais faire mes 20 € en boîte de Picbill. Alors, 20 €, c'est deux boîtes. On est bien d'accord? C'est 2 boîtes. D'accord? Et donc, du coup, Madame Charlet a 16 €. Donc, combien d'euros manque-t-il à Madame Charlet pour acheter ce rôti? Donc, quel genre d'opération nous devons faire? Ah, vous me donnez tous la réponse, mais j'aimerais connaître l'opération. Alors, donc, Jeanne, je vais répéter. Nous faisons les problèmes qui sont inscrits dans le fichier de maths, sauf que on te dit, regarde, si je te remontre, voilà, je te remonte, on est au fichier de maths. Tu vois là? Est-ce que tu vois tout ça? Donc là, les problèmes que je vous ai donnés, donc c'est la feuille que je vous ai envoyée, ou ceux qui ne l'ont pas, ces problèmes-là, il faut qu'on les fasse dans le cahier. D'accord? Hop, 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 hop là. Alors, quelle est l'opération? Donc, quand on dit manque, en général, combien d'euros manque-t-il? Est-ce que c'est de la soustraction ou ce serait de l'addition? Quand vous dit ça manque. Parce que là, j'ai deux. On fait quoi? De la soustraction ou de l'addition? Là, vous êtes mitigé, hein? Et bien, quand il y a quelque chose qui manque, en général, on fait une soustraction, on fait le moins. D'accord? Donc là, on ferait le moins. Donc, au niveau de l'opération, on serait à... Mince, ça ne marche plus. Zut, alors attendez, il faut que je change de crayon.
Donc, je serai à 20, d'accord, moins 16, d'accord, pour savoir combien il manque, d'accord. Rappelez-vous, c'est ce résultat-là que je veux avoir dans la phrase réponse. Donc ici, je vais enlever 16, donc ça veut dire que j'enlève une dizaine, 2, 3, 4, 5 et 1, donc j'en enlève 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il m'en reste 4, donc ça fait 4, il m'en reste 4. Donc, quelle serait la phrase réponse? Quelle serait la phrase réponse? Alors, quelle serait la phrase réponse? Après, je vous explique pourquoi c'est pas une addition. Exactement, ça c'est une belle phrase. Alors, donc, il manque 4 € pour acheter le rôti. Point. D'accord? Il manque, oui, ou il lui manque 4 rangs, ou il faut 4 € de plus. C'est toujours flou, donc je vais voir ça. Non, moi j'ai rien de flou. Oui, elle est bien aussi cette phrase, Alison. Elle est très très bien. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas une addition, tout simplement. Donc, ça, vous ne le notez pas. Ce que je vais noter en vert, vous le notez pas, d'accord? C'est pour expliquer pourquoi c'est pas une addition. Si vous mettez l'addition, donc 16 plus 4 égale 20, l'opération est juste, d'accord? Sauf que là, ici, le résultat, c'est 20. Est-ce que 20 pourrait aller avec cette phrase-là? Il manque 20 € pour acheter le rôti. D'accord? Donc non, c'est pour ça que c'est pas une addition, ça sera la soustraction parce que le résultat, le égal, doit être, la réponse du égal doit être dans la phrase réponse. D'accord? Donc ça, ce qui est en vert, vous ne le copiez pas, hein? Ça, c'est faux. Vous ne copiez pas. Donc, il lui manque 4 €. Et les 4 €, comment j'ai le nombre 4? Grâce à mon opération 20 moins 16 égale 4. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Bon, c'est bien. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout est recopié? Est-ce que c'est OK? Vous me dites? Oui, est-ce que je peux effacer? Oui, Ilan, est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux effacer? Oui.
C'est bon pour tout le monde, Aboubacar? Est-ce que je peux effacer? Non, Issa, je ne peux pas effacer, donc j'attends. Aboubacar non plus. Ok, donc j'attends. Dès que je peux effacer, vous me dites oui, hein. Vous me dites ok. Donc Aboubacar, c'est bon. Issa, est-ce que c'est bon? Wender, c'est bon. Alors Issa, est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux effacer? Ilyes, c'est bon. Nevaeh, est-ce que c'est bon? Donc Issa, c'est bon. Nevaeh, est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux effacer? Ah, Modibo, non. Oui. Alors Jian, c'est bon. Andy, c'est bon. Modibo, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est bon? Modibo, est-ce que c'est bon? Oui, très bien. Alors j'efface. Hop là. Donc maintenant, on écrit. Donc pour ceux qui n'ont pas la feuille, on écrit 3. Alors, je vais faire les dessins, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, d'accord? Donc moi, je vais dessiner les cartes pour que vous puissiez bien le voir. Non, quoique sinon j'ai... Attendez, maintenant on les a les cartes. On va juste noter une... Alors, vous... Hop, voilà. On observe les cartes. Donc on vous demande d'entourer la carte sur laquelle il y a un seul trèfle, où il y a 2 carreaux et où il n'y a pas de pique. Donc à votre avis, quelle est la carte qu'il fallait entourer? Alors, il faut qu'elle ait un seul trèfle, qu'elle ait bien 2 carreaux et qu'il n'y ait pas de pique. D'accord? Donc pas de pique, 2 carreaux, un seul trèfle. Alors, quelle carte fallait-il entourer? J'attends vos réponses. Pas la droite. La première. Alors, regardez bien, hein. Il faut vraiment qu'elle ait un seul trèfle. D'accord? Bon, attendez, je vais quand même les dessiner. Je pense que ça serait mieux. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, là, il y a... Hop. Je suis en train de les dessiner. Hop là. Alors, hop. Voilà. Hop là. Donc, je vous laisse bien regarder les cartes. On va le faire ensemble.
J'espère que vous voyez tous bien les cartes. Hop là, hop, hop, hop. C'est un trèfle. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Très bien. Non, non, vous dessinez pas les cartes. Vous dessinez pas les cartes, nous on fera, ça sera la petite phrase. D'accord? Alors, donc, on vous dit. Donc, on va regarder pour la première. La première, on vous dit donc, est-ce qu'elle a un seul trèfle? Oui, elle a un seul trèfle. Est-ce qu'elle a 2 carreaux? Alors, je regarde. Donc là, il y a un trèfle. Est-ce qu'elle a 2 carreaux? Non, elle n'a pas 2 carreaux. Donc, ça ne peut pas être celle-ci. D'accord? Donc, ce n'est pas la première. On va regarder la deuxième. D'accord? On va regarder la deuxième. Donc, est-ce qu'elle a un seul trèfle? Donc là, je m'aperçois qu'elle en a 2. Donc, est-ce que c'est bon à votre avis? Non, ce n'est pas bon. Donc, je barre la deuxième. Ensuite, on vous dit, donc on va regarder la troisième carte. Et là, on va regarder, est-ce qu'elle a un seul trèfle? Oui, elle a un seul trèfle. Est-ce qu'il y a 2 carreaux? Oui, il y a bien 2 carreaux. Et là, on dit, il n'y a pas de pique. Alors, est-ce que cette carte ne contient pas de pique? Eh ben non, regardez, elle a un pic ici. Donc, c'est pas celle-ci non plus. Donc, ça ne peut être que la dernière, mais nous allons vérifier quand même. D'accord? Donc, est-ce que la carte a un seul trèfle? Oui, elle a un seul trèfle. Est-ce qu'elle a 2 carreaux? Oui, elle a 2 carreaux. Et est-ce qu'il n'y a pas de pique? Effectivement, elle n'a pas de pique. Donc, c'est celle-ci. Donc, la phrase réponse qu'il va falloir mettre, c'est la carte qu'il faut entourer. Donc, la carte qu'il faut entourer et la quatrième. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas la feuille, donc juste après marqué numéro 3, vous écrivez la carte qu'il faut entourer et la quatrième. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est non parce que vous n'avez pas fini de copier ou est-ce que c'est non parce que vous n'avez pas compris? Ah, ok. Ok, prenez votre temps. Allez-y, finissez de copier. Les cartes, vous n'êtes pas obligé de les dessiner. Hein. Je vous marquez juste la phrase, la carte qu'il faut entourer et la quatrième. D'accord? Par contre, vous pouvez l'entourer sur votre fichier de maths. Hein, à la rigueur. Vous pouvez le faire sur le fichier de maths. Hein. Donc, quand tout est fini, quand vous avez tout recopié et entouré la carte sur le fichier de maths, vous me dites OK. Alors, on me dit tu as fini. Issa, c'est bon. Très bien. Ceux qui ont la feuille, ils écrivent la phrase. Non, vous avez juste à l'entourer, vous entourez. C'est pour ceux qui n'ont pas la feuille. Je préfère que vous la notez sur votre cahier du jour. Comme ça, ça bouge. Oui, c'est mon fils qui a bougé l'écran, je suis désolée. Il est passé à côté. Hein.
Bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Hop là. Alors, est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est bon? Oui, super. Bon, bah, c'était une belle séance de maths, hein? C'était plutôt pas mal. Donc là, pour les maths, c'est fini. Donc là, nous avons fini. Par contre, n'oubliez pas donc de finir votre questionner le monde. On corrigera ça demain après-midi. D'accord? Donc demain après-midi, on corrigera ça et on corrigera également la fiche des confusions de sons. D'accord? Donc ça à finir. N'oubliez pas aussi que demain, vous avez donc votre fiche écriture à faire, d'accord? Donc demain, c'est fiche écriture. Si tu dois tous, qu'est-ce que tu n'as pas? Ça, je comprends. Si tu ne l'as pas, tu prendras les réponses, tu les recopieras, Aïcha. Par contre, tout ça, vous êtes censé l'avoir. C'est tout ce que je vous ai donné avant qu'on soit en confinement, d'accord? Donc ça, c'est à faire aussi demain. Et il me semble qu'il reste une dernière fiche où il faut retrouver les mots. D'accord? Voilà. Donc, pour aujourd'hui, il faut finir se déplacer. Donc, si vous pouvez, regardez, je vous explique. Vous l'avez pas vous l'avez pas photocopié, enfin vous l'avez pas imprimé, ce que je peux comprendre. Dans ces cas-là, vous copiez sur une feuille les questions-réponses et comme ça vous l'avez. D'accord? Et comme ça, demain, on corrigera. Donc, vous pouvez quand même regarder sur votre ordinateur ou sur votre téléphone les documents et du coup, comme ça, après, et le recopier sur une feuille, surtout les questions, et comme ça, on fera la correction demain après-midi. D'accord, les loulous, hein? Bien, bon, bah, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. D'accord? Je vous dis à demain à 10h, comme d'habitude, et vous pouvez y aller avec les émoticônes. Allez, je vous dis à demain. À 10h, hein, et tous à l'heure. Allez, au revoir.